On redémarre. Hop. Pierre Verlick de Pop School, que vous venez de voir et qui arrive en solo sur la scène. Et Marcy, je vais te remettre en plan serré. Ah, eh bien, écoutez, je suis prête pour le plan serré. Si le plan serré veut bien venir. Hein, exactement. D'ailleurs, pas, si on ne veut pas, bon, on va rester en plan large. Oh, voilà, le plan large est toujours là et nous accueillons un... Bienvenue Pierre. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Bon, moi, j'ai pas de kakémono comme les autres derrière moi, mais j'ai un beau poster de Lille, donc j'espère que ça compense. Exactement, qui est très bien réalisé d'ailleurs, très très esthétique, que vous pouvez retrouver dans toute la région des Hauts-de-France. Donc en parlant de ça, très bonne transition. Donc c'est vrai que vous êtes présent dans les Hauts-de-France et je crois que vous avez choisi quand même des lieux qui sont assez atypiques pour le choix de vos campus. En tout cas, c'est pas des villes qui nous viendraient spontanément en tête quand on pense au numérique. Quelles sont les villes choisies et dis-moi pourquoi vous avez choisi d'installer vos campus par là et par ici. Quelle belle... C'est une très bonne question parce qu'on touche là au sujet des territoires et c'est hyper important pour nous puisque dans les valeurs de Pop School, il y a cette notion de proximité avec les territoires et vraiment d'être au cœur et sur le terrain, enfin au cœur des territoires. Donc on est en effet présent dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Dans les Hauts-de-France principalement, on a aujourd'hui 6 fabriques Pop School, donc 5 en Hauts-de-France et puis une qui a ouvert en Île-de-France. Alors, juste une petite précision, quand je dis fabrique Pop School, qu'est-ce que ça veut dire? Une fabrique, c'est un lieu qui vient se former au numérique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a choisi, si vous voulez, de concevoir des lieux de formation qui ne fonctionnent pas en vase clos. Et on est convaincu qu'on a beaucoup à apprendre, à la fois pour nous, Pop School, mais aussi pour les apprenants, qu'on a beaucoup à apprendre des autres, des entreprises, des acteurs innovants. Et donc, nos fabriques, nos lieux de formation, c'est des lieux ouverts sur l'extérieur et sur l'écosystème. Et bien souvent, ils sont situés dans des écosystèmes ou dans des incubateurs. Donc, ça, c'était hyper important pour nous parce que ça crée de l'émulation, ça crée de l'intérêt mutuel, ça permet à nos apprenants de croiser des entreprises, d'être en stage, etc., etc. Donc, Marcy, tu parlais des villes, en effet, où on est situé. On est situé dans les Hauts-de-France, dans 5 villes principales. Donc, Lens, Valenciennes, Saint-Omer, Roubaix et Willem. Et donc, je vais m'attarder sur quelques-unes d'entre elles pour te répondre un peu plus précisément. Si on prend par exemple Lens, dans les Hauts-de-France, on est localisé au Louvre-Lens-Vallée. C'est quoi le Louvre-Lens-Vallée? C'est un incubateur dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat et qui est d'ailleurs situé à quelques minutes à pied du musée du Louvre-Lens que vous connaissez peut-être. Et donc là, c'est un super lieu qui a été complètement transformé et on arrive là et on se sent, j'allais dire, on s'immerge dans le numérique rien qu'en entrant par la porte, quoi. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Un deuxième exemple, Saint-Omer. Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais on forme dans une ancienne gare. Et donc dans une ancienne gare qui s'appelle la Station et qui est l'ancienne gare du pays de Saint-Omer. Vous connaissez sûrement parce qu'on en entend de plus en plus parler en ce moment. C'est vrai. Ouais, à Paris, on en a parlé, on m'a dit c'est la station F de Saint-Omer. C'est ça. C'est ça. Et alors la station est vraiment en train de décoller, si j'ose dire. Et pour le coup, c'est une ancienne gare qui a été complètement rénovée. Aujourd'hui, c'est un lieu d'innovation, de télétravail, de co-création. Et donc, notre prochaine session là, qui va démarrer en novembre va avoir lieu dans cet écosystème-là, au cœur du territoire, dans une ancienne gare qui a été complètement transformée. Donc voilà. C'est vrai que, enfin, moi j'ai échangé avec des entreprises qui sont pas forcément dans la métropole. Je me rappelle être allé chez un fournisseur de papeterie à Valenciennes qui me disait qu'ils étaient contents de trouver des gens formés sur Intershop qui sortent d'une formation locale et c'était Pop School. Oui. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça illustre complètement ce que l'on dit. Et à Valenciennes, on fait une formation grande école du numérique avec l'IRECO. L'IRECO, je pense, c'est celui-là dont tu parles, qui est le leader mondial. Le leader mondial dans tout ce qui est fourniture de bureaux, etc. Et donc, l'IRECO, un jour, est venu nous voir en disant « J'ai besoin de former des développeurs Java pour mon développement, pour ma boîte, mais je n'y arrive pas. Et donc, on a besoin d'un acteur comme vous, comme Pop School, pour m'aider à former, m'aider à recruter. » Et donc, grâce à la Grande École du Numérique, on a mis en place une formation développeur Java où, sur le territoire où on était déjà implanté, on a pu former les développeurs qui alternaient en fait un peu de temps de formation et des stages chez l'IRECO, puis qui revenaient en formation, puis qui retournaient en stage. Donc, c'était hyper porteur à la fois pour l'IRECO, qui a appris beaucoup et qui a pu se développer, et à la fois pour nos apprenants, qui étaient accueillis les bras ouverts par une entreprise, quoi.
Il y a pas mal d'interactions dans le chat. C'est ça, du coup, je sais pas par où commencer. Donc, il y a quelqu'un qui me dit l'Irico, putain, j'ai fait mon alternance en analytics là-bas. Fabrice qui dit Pub School en face du Louvre-Lens avec une Lille en photo derrière. Mais il a aussi parlé de Saint-Omer et j'ai déjà oublié les autres villes, mais il a parlé de d'autres villes que de Saint-Omer et Valenciennes. Donc, forcément, il n'y a pas que Lille. De tous les logements rénovés en hôtel, je sais pas. Ok. Ah oui, Fabrice est parti dans le troll. Fabrice, je ne te mets plus à l'écran maintenant. Ah oui, Fabrice. Il y a une grosse conversation sur la rémunération. Et il y a clairement dans votre compte, Marc, je ne sais pas quel est ton community manager, qui trouve que c'est vraiment pratique d'être à côté du RC Lens. J'imagine que pour la friterie, c'est fun. Derrière le c'est clair. Bah, du coup, tu as déjà évoqué une formation labellisée Grande École du Numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais peut-être présenter là maintenant? Ouais, ben alors, je viens de parler en effet de développeurs Java qu'on a déployé grâce à la Gênes à Valenciennes. Il y en a d'autres aussi qu'on peut évoquer. Référent numérique, je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure avec un homologue présent ici. Référent numérique, grosso modo, c'est le mouton à 5 pattes du numérique. Ça va être accompagner les organisations dans la transformation numérique, par exemple une TPE-PME qui souhaite se développer. On aura aussi une formation Data Security Helper. Data Security Helper, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros l'analyste ou l'opérationnel de la cybersécurité. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va tester, il va faire ce qu'on appelle du pen test, c'est-à-dire un test d'intrusion pour évaluer la sécurité d'un système d'information ou d'un réseau. Et cette formation, elle est assez intéressante parce que les apprenants, ils passent une certif qui s'appelle le CEH. Ça veut dire pardon, je vais un peu du mal en vendredi, Certified Ethical Hacking. Et en gros, c'est hacking éthique. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre toutes les techniques de hack, c'est-à-dire comment on fait une intrusion dans un réseau, un système, etc., pour mieux s'en prémunir et pour protéger les organisations en ayant mieux conscience de la menace. Donc, ça, c'est aussi hyper intéressant. Et donc, sur les autres formations Gênes, on a l'IoT Maker sur les objets connectés. On a l'AgTech sur l'agriculture connectée. Là aussi, une formation hyper innovante développée grâce à la Gênes. Développeur web, développeur Java, j'en ai parlé. Et l'UX Design. L'UX Design, on va être sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qui est hyper important aujourd'hui quand on conçoit une stratégie numérique. C'est comment on permet à l'utilisateur, qui est vraiment le central dans tout ça, d'avoir un parcours utilisateur fluide et ergonome. Par exemple, sur un site, comment on fait en sorte que l'utilisateur soit pas paumé, qu'il arrive à finaliser son achat en ayant vraiment un parcours hyper fluide et pas en se disant alors où est-ce qu'il est mon panier, comment je valide, etc. Dans les commentaires, ils font des blagues sur les corons, la route de Béthune, le stade Bollaert. Nicolas, notre créatif, il est lensois, donc il est content. Et Clément, notre lead développeur, il a étudié à Lens aussi, donc ils sont contents. Et ben alors, si un jour ils passent au Louvre-Lens-Vallée, on serait heureux de les accueillir et de mettre la chanson des corons en arrière-plan, mais avec grand plaisir. On arrivera au ralenti comme ça. Moi, au Louvre-Lens, j'ai découvert Bécard, qui est un artiste plus moderne, je pense, mais qui est aussi du genre, si on avec le local. Je trouve ça super intéressant que tu aies mentionné la formation en cybersécurité. C'est un secteur dans le numérique, c'est des parties qui ne sont pas en recrutement. Est-ce que c'est une formation qui est labellisée Gênes? Tu as dit que IoT Maker, elle avait le label Gênes, mais pas forcément celle qui est en cybersécurité. Alors, j'ai juste pas très bien entendu la question. Est-ce que ça te dérangeait de la répéter? Je pense que c'est un peu coupé. Oui. En fait, je te flattais sur tes formations. C'est bien. Et ensuite, j'ai demandé si la formation que vous faites en cybersécurité, c'est une formation qui est dans le label Gênes aussi. Ouais, tout à fait. On l'a en effet grâce à la Grande École du Numérique et ça fait partie de ces formations qu'on a lancées l'an dernier grâce à la Gênes, de la même façon que IoT, Internet des objets, par exemple. D'ailleurs, il y a Yumissima qui nous demande si on passe sous un tunnel. Non, c'est juste toutes les 30 minutes, le DHCP nous renouvelle notre bail IP à une vitesse express. Et c'est un souci, qui est localisé au niveau du bureau. Et il y a des techniciens qui travaillent dessus. Alors, j'aimerais bien voir le taux de retour à l'emploi affiché sur les sites de formation. Ça, c'est un sujet qui revient vraiment à chaque fois. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes ou sur lequel tu as envie de parler? Ouais, on peut carrément l'aborder parce que c'est essentiel pour nos apprenants lorsqu'ils rejoignent une formation de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Et nous, ce que l'on voit sur nos taux de retour à l'emploi,
c'est entre 70 et 75% de sorties positives après la formation. Donc, c'est un chiffre, j'allais dire, qu'on a construit en prenant toutes les sorties positives imaginables, c'est-à-dire accès à l'emploi, poursuite de parcours de formation aussi, ça c'est une sortie positive, ou création d'une activité structurante. Donc, ça, c'est un chiffre intéressant. Et au-delà de ce chiffre, nous, ce sur quoi on s'appuie beaucoup aussi, c'est, j'allais dire, les retours un peu qualité, les retours qualité des entreprises. Je vois que quelqu'un aime bien notre formation cybersécurité. Ouais, je l'aimais pour que tout le monde les voit, parce qu'en fait, comme on a des gens qui sont sur LinkedIn, d'autres sur Twitch, sur YouTube, je montre les commentaires pour que les gens les voient d'un stream à l'autre. Et ben, c'est vraiment top. Et du coup, les retours que les entreprises nous font, ils sont aussi hyper intéressants au-delà de ces chiffres, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive un peu à appréhender nos formations et ce qui se passe ensuite. Et si on prend par exemple, Lens, toujours, on va être toujours sur le bassin d'emploi de Lens. On est présent à Lens depuis 5 ans et on a aujourd'hui des entreprises qui n'étaient pas forcément convaincues il y a 5 ans du modèle grande école du numérique, qui raisonnait vraiment en mode bac+5, sinon rien, etc. Et aujourd'hui, des entreprises, je pense à Atos par exemple, que tout le monde connaît en tant qu'entreprise de conseil, en tant que SN, qui a recruté une quinzaine de popschooliens là sur les 3 dernières années pour staffer ses équipes et pour permettre d'accompagner la transformation numérique des organisations. Donc, c'est plein de retours hyper intéressants pour nous. Là, je parle d'une grosse boîte comme Atos, mais on a aussi parfois des échanges hyper intéressants avec un artisan du coin qui vend des pizzas et qui avait besoin d'une application mobile pour être géolocalisé par les habitants et qui aujourd'hui peut vendre un peu mieux et plus facilement. On va toucher la fin de ton intervention, mais on a quand même des commentaires. Donc, c'est super effectivement que des grandes entreprises s'ouvrent au profil reconverti. On a toujours des vannes sur la Ligue 1, bien sûr. Le fait que Lens soit en Ligue 1, c'est super chouette. Et du coup, il y a cette question-là. Alors, il y a une autre question sur les formations que vous avez à Roubaix et à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde avant la fin de l'intervention. Mais là, vu que c'était le sujet, comment ça se passe, voilà, comment les entreprises perçoivent, d'après toi, les personnes qui ont fait des formations courtes? Eh ben, alors, juste pour répondre sur Roubaix, on est spécialisé sur l'UX design. On ouvrira l'an prochain une formation UX design. Et donc, l'UX, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est expérience utilisateur. Du coup, je rebondis sur l'autre question, qui était donc sur la perception par les entreprises dans le cas d'une reconversion. Okay. Alors, ça, j'ai envie de dire que ça dépend de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont, j'allais dire, plus ou moins évoluées sur cette question-là. Mais nous, ce que l'on voit, et ce que j'observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des entreprises qu'on pouvait trouver de la valeur et de la richesse dans des profils un peu atypiques, qui n'avaient pas un parcours hyper linéaire, qui n'avaient pas fait bac+2 en telle matière, puis bac+5, puis 10 ans dans la même boîte, etc. Et qu'il y a vraiment de la richesse dans cette diversité. Et ça, je pense qu'il y a une vraie évolution ces dernières années. Faut dire que tous les acteurs de la grande école du numérique essayent de sensibiliser depuis 5 ans, et notamment tous les partenaires qui étaient présents il y a quelques minutes là autour de la table ronde. Je pense qu'on essaye tous d'aller voir les boîtes et de leur dire faites confiance à ces nouveaux talents du numérique parce qu'ils pourront vous accompagner dans votre transformation numérique. Donc, j'ai envie de dire que les entreprises le perçoivent très bien aujourd'hui et parfois, elles nous disent aussi moi, je préfère embaucher un apprenant PopSchool qui a fait 6 mois de formation chez vous, 4 mois de formation, 2 mois de stage, parce qu'il a un esprit un peu différent, il sait résoudre des problèmes différemment, il est un peu plus créatif, un peu plus innovant que quelqu'un qui a fait un parcours un peu plus classique, qui sera très intéressant pour moi, mais que je mettrai sur un autre type de poste parce que j'attends pas la même chose de lui. Donc, je pense que c'est des profils très complémentaires et qui intéresseront encore plus dans les mois à venir et dans les années à venir, puisqu'il faut que l'économie elle reparte et qu'on relance un peu tout ça. On va démarrer à 11h30 la session avec Lucie. Mais en attendant, je vais faire remonter tout le monde sur la scène pour les échanges avec le chat. J'ai juste une dernière question. C'est les animations que vous faites sur du coup l'OpenGen. Qu'est-ce que vous réalisez? Ouais, alors on parlait tout à l'heure de la station de Saint-Omer et donc j'invite tous ceux de l'Odomarois et même d'ailleurs à nous retrouver mardi matin à la station de Saint-Omer où on aura un événement de présentation de la formation qui va ouvrir en novembre, qui est un mix entre référent numérique et cybersécu, puisque ce sera référent numérique option cybersécurité. Donc là, vous pourrez échanger avec des anciens apprenants de PopSchool et avec le chef de fabrique qui vous présenteront tout ça. Et puis globalement, moi, je tiens à dire que j'adore l'esprit OpenGen, parce que je pense qu'on essaie tous d'être un peu open tout le temps et que globalement, quand vous passez à côté d'une fabrique PopSchool, mais j'imagine à côté aussi de lieux de formation des autres acteurs ici présents, n'hésitez pas à toquer, venez, c'est ouvert et on sera toujours heureux de vous faire découvrir notre façon de faire.
Alors, bonjour Lucie. Bonjour. Voilà. Bonjour Lucie, il faut que tu parles pour avoir l'autorisation de parler. Il y a une question dans l'échange dans l'intervention de Pierre, tu dis qu'il y a un sujet pour sensibiliser les entreprises. J'ai l'impression que on n'a pas la même chose dans tous les territoires ont pas des entreprises aussi bien sensibilisées au profil reconversion. Et j'ai l'impression que dans les Hauts-de-France, on a de la chance d'avoir des entreprises qui embauchent des personnes en reconversion depuis 5-6 ans et que les entreprises commencent à être de plus en plus ouvertes à ce sujet-là. Et j'ai l'impression que sur d'autres territoires, c'est pas aussi avancé que ça. Est-ce que c'est une intuition que vous partagez aussi sur les organismes de formation? Stéphanie, par exemple? Oui. Alors, nous, c'est vrai que dans les Hauts-de-France, je pense qu'on a la chance d'avoir des entreprises assez ouvertes et qui donnent la chance à des profils un peu différents. Et d'ailleurs, on a des taux de retour à l'emploi qui sont plutôt intéressants en sortie de formation assez courte. Après, sur les autres territoires, je les connais pas bien, donc je pourrais pas vous donner l'information. Mais c'est vrai que nous, dans les Hauts-de-France, on est plutôt pas mal sur ce sujet-là et on avance bien. Et je pense qu'on est aussi soutenu par la région et d'autres acteurs qui mettent en avant en fait nos formations et les profils de personnes qui sortent de ces formations-là. Lucie, toi qui as des apprenants sur tous les territoires, est-ce que tu observes ce phénomène-là aussi? J'ai pas l'impression que ce soit spécifique à une région, effectivement. Ouais. Les personnes à qui j'ai pu parler, les employeurs à qui j'ai pu parler, mais qui venaient... perso, je suis installée en Occitanie. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter encore récemment avec des employeurs dans cette région-là qui évoluent, qui font confiance, qui trouvent leur intérêt dans l'embauche de profils en reconversion. C'est super intéressant. Et dans les autres régions aussi, d'ailleurs. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que vous observez sur la propension des entreprises à recruter des juniors ou des gens qui sortent de reconversion? En fait, les choses évoluent depuis quelques années. Ce sont toujours des métiers en tension. Ouais. En fait, ce sont toujours des métiers en tension et l'entreprise étant pragmatique, elle s'ouvre forcément à des nouveaux venus dans le domaine de la formation. Mais c'est vrai qu'après 5 ans de travail au corps des entreprises pour essayer de démontrer qu'on peut sortir des systèmes classiques, on commence à avoir des partenariats vraiment intéressants avec des entreprises locales et des entreprises nationales. Sur Calais, ici, on a un excellent partenariat avec Eurotunnel, par exemple, ou Armatis. Et au niveau national, on a des partenariats durables, j'allais dire, avec des entreprises comme IBM, Orange ou SNCF. Donc, c'est pas simplement des boîtes de la tech, c'est pas simplement des grosses boîtes qui approchent Simplon sur la partie responsabilité sociétale. Ce sont aussi des partenariats très pragmatiques parce que les profils qui sortent de Simplon sont des profils qui fonctionnent en mode agile, qui sont capables d'apprendre de nouvelles technos, qui s'adaptent à des nouveaux environnements. Et c'est ça que l'entreprise recherche. L'entreprise dira toujours le Simplonien m'intéresse parce qu'il s'ouvre sur de nouvelles technos et sur la partie technique, s'il n'est pas prêt, c'est pas grave. Nous, on a les compétences en interne pour l'accompagner. Donc ça évolue. On voit que les entreprises s'ouvrent de plus en plus là-dessus. Ouais. On a des gros commentaires dans ce sens-là sur le chat, sur le fait que voilà, il faut sensibiliser les entreprises au recrutement des juniors et des gens qui sont assez d'accord avec ça. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message tous ensemble aujourd'hui. Et merci d'avoir répondu à l'appel pour communiquer auprès d'une audience large.